Shalom mes frères et sœurs, comme je le disais dans la vidéo précédente, j'ai le privilège de continuer la suite du message sur le pourquoi faut-il rendre gloire à Dieu, même si les temps sont difficiles. Rendre gloire à Dieu à des temps difficiles, cela ne veut pas dire forcément je suis content de ce qui m'arrive, de ce que je traverse comme situation. Non, parce que même le Seigneur Jésus-Christ nous recommande que nous soyons dans l'allégresse et non les malheureux. Maintenant, si je rends gloire à Dieu, même à des temps difficiles, c'est parce que je reconnais qu'il est Dieu, mon Dieu. Et je lui suis reconnaissant de sa justice envers moi à travers le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Voici la raison de ma reconnaissance en bénissant son nom, en lui rendant des actions de grâce. Le puissant d'Asaph nous montre comment Dieu reprochait au peuple, en leur montrant quels sont les sacrifices qui sont agréables à ses yeux. Quand nous lisons dans le livre de Psaume 50, à partir du verset 14 à 15, mais je t'encourage de lire du début jusqu'à la fin. Au verset 14 à 15, c'est écrit: offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance, autrement dit, des actions de grâce, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Au verset 15, fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu ne te demande pas grande chose. Il veut que tu l'accordes plus ton attention en lisant, en méditant sa parole, qui est la Sainte Bible. En effet, Dieu connaît tes besoins. Il sait ce que tu cherches, ce que tu veux. Mais sa priorité par rapport à ce que tu lui demandes, il veut d'abord que tu puisses bâtir une bonne relation intime avec lui d'une manière claire. Puis tu recevras ce dont tu as besoin, conformément à sa volonté. Le Seigneur dit à la femme samaritaine, en lui faisant comprendre que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est écrit dans le livre de Jean 4, versets 23 à 24. Étant chrétien, il n'y a pas d'autre moyen d'adorer Dieu si ce n'est que en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut un cœur pur. Un cœur qui ne gâte pas l'offense, qui ne gâte pas l'amertume. Un cœur qui n'est pas rempli par des pensées négatives, par des mauvais raisonnements. Un cœur qui ne cherche pas son intérêt pour mépriser son prochain. Un cœur qui ne médite pas le mal contre son prochain. Un cœur qui n'est pas colérique. Un cœur qui est loin du mensonge, c'est-à-dire un cœur qui ne ment pas. Un cœur qui n'est pas arrogant, orgueilleux, mais plutôt un cœur qui est comblé de la parole de Dieu, un cœur qui obéit au commandement de Dieu, un cœur qui craint véritablement Dieu, un cœur qui est comblé de joie, comblé d'amour, un cœur qui aime la paix, un cœur qui ne condamne pas, qui ne juge pas, car c'est Dieu qui est juge. Ce genre de cœur que Dieu aime, c'est collaborer. Quand tu as un cœur pareil, lorsque tu pries, Dieu t'écoute. Et quand Dieu te parle, tu as la grâce d'entendre Dieu. Il te révèle même les choses cachées et les choses à venir. Avoir ce genre de cœur. Donc, ne t'inquiète pas de ta situation actuelle. Au contraire, continue de prier et de lui rendre des actions de grâce en esprit et en vérité. La vie chrétienne est une vie de foi en Christ. Les choses ne passeront pas toujours ce qu'elles semblent être. Il faut de la persévérance avec le Seigneur. Je sais de quoi je parle. La raison même, le Seigneur nous a prévenus dans le livre de Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas. Au chapitre 16, verset 33, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi j'ai vaincu le monde. Le Seigneur le savait déjà. Le fait de croire en lui, le monde ne nous laissera jamais tranquilles. Parce que le diable n'aime pas quand on croit au Seigneur Jésus-Christ. Quand nous faisons confiance au Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous approchons de Dieu. Le diable, ça lui dérange lorsque nous sommes proches de Dieu.
En Christ, nous avons la paix du cœur. Dans le monde dans lequel nous sommes, nous ne pouvons jamais trouver la paix. Si ce n'est pas en Jésus-Christ qu'on peut trouver la paix. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne sa paix, afin que nous puissions avoir la paix du cœur. Le problème que tu as, ce ne pourra jamais te détruire, à moins que toi-même, tu donnes l'occasion à l'ennemi. Mais sinon, ça ne pourra jamais te détruire. Par contre, les autres, ça pourra leur détruire si Dieu n'intervient pas. Ce qui fait la différence, c'est que chez toi, il n'y a plus de condamnation. La raison pour laquelle tu as la paix du Christ. Donc, mes sœurs et frères, ne vous inquiétez pas de ce que vous traversez, de ce qui vous arrive en ce moment. Sachez-le bien que ton problème ne pourra jamais te détruire. À moins que toi-même tu donnes l'occasion. Mais sinon, ça ne pourra jamais te détruire. Donc, tu as la paix du Christ. Ce n'est pas ici dans ce monde qu'on sera récompensé. On sera récompensé dans le ciel. Alors, ne te laisse pas emporter par des situations. Ne te laisse pas emporter par des problèmes. Ne te laisse pas emporter par des difficultés de la vie. Mais au contraire, continue à prier, continue à faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Car on sera récompensé dans le ciel. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu trouves la paix en Christ. Que ta communion avec le Seigneur soit rétablie comme auparavant. Que tu trouves le temps avec le Seigneur, que tu médites dans le nom de Jésus-Christ. Restez bénis, sois bénis. Amen.